Amen, mon bête. Né pour vaincre. Ok. Jean 1, versets 12 à 13. Regardez ce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, tout, avec S, à tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1, versets 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez, le plus grand mensonge de l'ennemi, infusé de façon subtile à l'Église, c'est-à-dire à la nouvelle création de Dieu, au peuple que Dieu s'est choisi et mis à part, c'est celui de nous faire croire que Jésus est venu sur la terre pour nous amener au ciel. Eh bien oui, nous avions pensé que Jésus est venu nous chercher pour nous amener au ciel. Et beaucoup de personnes vivent justement avec cette mentalité incrustée dans leur subconscient et dans leur conscient. Et ça cause donc une véritable tragédie. Pourquoi? Parce que ça amène les personnes à être improductives dans la société. Voyez-vous? Regardez ce qui s'est passé quand Jésus est parti. Acte 1, verset 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus, c'est-à-dire deux anges. Quand le Jésus montait, ils étaient là, ils regardaient. Les anges apparus et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Voyez-vous, Dieu n'a pas voulu que les hommes s'arrêtent tout le temps à regarder au ciel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à regarder au ciel. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comme pour dire, ne vous limitez pas à regarder Jésus allant au ciel. Il est monté au ciel afin de permettre que par vous, le ciel descende sur terre. Parce que Jésus avait enseigné la prière. Il dit, frère, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a qu'un chrétien, un croyant qui a été endoctriné, un croyant trompé, un croyant dont l'intelligence est tronquée, un croyant mal formé mentalement, qui peut être préoccupé d'aller au ciel rapidement. Dieu n'a pas envie de toi au ciel. Non. S'il avait envie de toi au ciel maintenant, tu serais mort après ta nouvelle naissance. La raison pour laquelle il te laisse sur la terre, c'est parce qu'il estime que la terre a plus besoin de toi que le ciel. Il n'y a pas de problème à résoudre au ciel. Il n'y a pas de guerre au ciel. Il n'y a pas de malade au ciel. Il n'y a pas de démon au ciel. Non. Donc s'il te laisse sur la terre, c'est parce qu'il sait que par toi, il peut résoudre les problèmes de la terre. Et ça, c'est important de le comprendre. Eh bien, voyez-vous, et c'est grave. Parce que vous voyez aujourd'hui des personnes qui sont là et là sont là, fatalement, en train d'attendre. Oh oui, au ciel, je vivrai dans la gloire. Et non. Non, Dieu a appelé la gloire à manifestation dans ta vie sur terre. Je vais vous donner cette pensée du Saint-Esprit à consigner minutieusement. Donc faites-moi un effort d'aller un peu plus vite que vous n'écriviez quand vous étiez à l'école. Écrivez avec l'onction du Saint-Esprit. La nouvelle création est conçue et reparamétrée pour réussir. La nouvelle création est conçue et reparamétrée pour réussir. Vous savez, quand vous concevez quelque chose, on paramètre. Donc, le Dieu a reparamétré la nouvelle création pour la réussite. En d'autres termes, en toi habitent des gènes, d'accord, de la réussite. Tu as été conçu pour réussir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu véritable ne peut pas s'accommoder à l'échec. Vous voyez, parce que tu n'es pas conçu pour l'échec. C'est pour ça qu'on n'aime pas échouer. Parce qu'on est reparamétré pour la réussite. Et c'est pour ça que même quand l'échec se présente devant toi, il y a une force intérieure qui t'amènera à transformer l'échec en réussite. Parce que tu es paramétré pour réussir. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Un enfant, deuxième pensée, un enfant de Dieu devrait apprendre à se défaire de son passé. À se défaire de son passé. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne nous défaisons pas de notre passé.
nous continuons à regarder à qui nous étions. Oh mon Père, au village, voilà ce qui arrive aux gens de notre famille. Non, non et encore non. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont, les quoi? Les choses anciennes sont, les quoi? Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que toi aussi, tu dois apprendre à dépasser ton passé. Ce que tu étais hier, gloire à Dieu, c'est dépassé aujourd'hui. Tu n'es plus la même personne. Tu dois apprendre justement toi-même à ne plus ressasser ton passé. Pour épouser une vie de foi qui est justement une vie qui est axée sur la pensée de Dieu. C'est ça la vie de foi. Croire en ce que Dieu dit. Troisième pensée, notez-les. Dieu ne peut pas t'avoir choisi et ôté du monde pour faire de toi la risée du monde. C'est pas possible. Impossible. Il ne peut pas t'avoir choisi et ôté du monde pour faire de toi la risée du monde. Ça veut dire que si quelqu'un essaie de se moquer de toi dans ce monde, il sera moqué. Ce n'est pas toi. La nouvelle création n'est jamais victime de risée. Non. Je dis encore non. Tout ce qui planifie se moquer de toi, je déclare au nom suprême de Jésus qu'ils verront le mal qu'ils ont conçu se changeant en bien à ton égard. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ça ta portion, la nouvelle création. Tu comprendras pourquoi. Donc si le salut était un échappatoire au rude combat de la vie, Dieu t'aurait immédiatement amené au ciel après la nouvelle création. Je m'arrête là au moment pour vous faire comprendre ceci. Si, justement, le salut était un échappatoire au rude combat de la vie, écoutez-moi très attentivement. Le drame, c'est quoi? Ce qu'on nous a fait croire que la vie dans le royaume est une vie facile. Eh bien, ce concept est erroné. Ce concept est farfelu. Ce concept est menteur. Ce concept est endoctrineur. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est que la vie est un combat. Ouais. La vérité, c'est que la vie est un combat. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui ne comprennent pas la nature du combat, qui justement de la vie, passent à côté justement des couronnes de la vie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc pour être couronné, il faut combattre. C'est très important. D'accord? Cinquième pensée, en faisant de toi son enfant, Dieu a décidé de révéler au monde de quoi il était capable. Ouh, mon Dieu. Il a décidé de révéler au monde de quoi il était capable. C'est pourquoi certaines personnes d'entre vous, vous n'êtes pas allés à l'école. Ce n'est pas que ton père n'avait pas d'argent, c'est que Dieu avait prévu prophétiquement que ton père ne t'envoie pas à l'école. Et que tu t'arrêtes à un certain niveau parce que Dieu avait décidé dans ta prédestination de te prendre à ce niveau pour t'amener dans le royaume et reparamétrer ton système de pensée. Infuser son intelligence en toi et montrer aux gens que le diplôme n'est pas tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend l'indigent de la boue. Donc souvent notre position de boue est prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, frère. C'est très important. Voyez-vous, c'est très important. Dieu est un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il veut montrer au monde. Amen. Vous n'avez pas vu des gens qui n'ont pas eu le bac, qui n'ont même pas eu le CEP, qui emploient les docteurs et les agrégés? Tel est ton partage et ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous voyez, le système de ce monde est tellement menteur. Quand tu t'amènes à l'école, tu fais 7 ans pour jusqu'au CM2, 7 ans, le bac, 7 ans, et docteur, 7 ans agrégé. Donc tu fais tout ça, ça te fait peut-être 28 ans d'études assidues pour te retrouver avec un salaire de 5 millions par mois. Ce que certains d'entre nous gagnons par jour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, quand tu arrives avec 5 millions par mois, on te donne un titre pompeux de DGA, DGE, DGC. Ça n'a rien à voir. Non. Est-ce que la nouvelle création est plus intelligente que ça? Dieu a voulu montrer au monde de quoi il était capable. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, je vais te montrer comment fonctionner dans cette onction pour révéler au monde la grandeur de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Dis encore amen. Dis encore amen. L'une des plus grandes fatalités, c'est d'être complexé par rapport à ta personne. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois être enjaillé, content de qui tu es. Tu te lèves le matin, tu acclames le Seigneur pour la vie glorieuse qu'il t'a donnée. Le bouton au nez ne change pas qui tu es. Sixième pensée, tu as l'opportunité aujourd'hui de faire regretter amèrement tous ceux qui avaient misé sur ton échec. C'est-à-dire les gens qui ont pensé que tu allais échouer et qui se sont mis pour dire c'est fini, il a échoué. Ils vont tous regretter.
Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit, il dresse une table en face de tes adversaires. C'est en face d'eux que le banquet sera dressé. Mais ils vont te regarder installé à table, ils ne pourront rien faire. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. C'est ça ta portion, frères et sœurs. De telles choses doivent habiter ta pensée. La vie nouvelle en Dieu, septième pensée, t'impose une vie de foi. La vie nouvelle t'impose une vie de foi. Parce que la foi est le seul réel antidote contre l'échec. Un homme de foi, une femme de foi ne échoue jamais. Non, non, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les gens sont mal à l'aise quand je parle de succès. Non mais pasteur, pourquoi tu enseignes ça? Mais vous voulez que je dise quoi aux gens? Qu'ils vont échouer? Quand il a apparu à Moïse dans l'Ancien Testament, il dit, tu vas aller délivrer mon peuple, Moïse. Tu vas aller délivrer mon peuple. Et tu vas les amener dans un pays où coule le lait. Il n'a pas dit dans un pays où coule. Il dit le lait et le miel. Donc il dit sortez pour le lait et le miel. Vous voulez que je dise aux gens d'aller boire quoi? La quinine ou la nivakine? On a dit quoi? Le lait et le miel. Cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ça veut dire que quand tu souffres, ça fait mal à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et les gens sont là, non? Dans tous les cas, le ciel est beau, on va aller au ciel. On va aller au ciel. Frères et sœurs, si tu n'as pas commencé à vivre le ciel sur la terre, il est probable que ton nom n'est pas là-bas. Il est probable que ton nom n'est pas au ciel. Personne ne peut avoir son enfant à l'étranger et l'oublier. Personne. Ton enfant en Suisse, tu es riche, on le saura en Suisse. Même l'appartement de ton enfant en Suisse va révéler qui est son père. Quand on va voir le type d'école où va ton enfant, on sait qu'il y a les uns et il y a les autres. Ça, il s'agit de tes enfants. Mais Dieu dit, si méchant comme vous êtes, vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, à plus forte raison, moi, je suis en train de voir Dieu faire déménager certains d'entre vous. Ton amen m'embête. Tellement le meilleur des amens. Dis encore amen. Oh non. Vous savez, le problème qu'on a, c'est un problème de mentalité. Quelqu'un dit mentalité. Quelqu'un dit encore mentalité. Et vous voyez, le drame, c'est qu'on a cru, justement, qu'en prêchant sur la loi, ne vole pas, ne ment pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça, alors on est un bon pasteur. C'est faux. C'est faux. La preuve, quand Dieu rencontre Jésus, et il le fait monter sur la montagne, il vient, il prend Moïse et il prend Élie. Qui est Élie là? Et il y a Jésus, et il y a Moïse, donc ça va. Il vient, c'est pas bien. Il y a Jésus, il y a Élie, et il y a Moïse. La transfiguration, n'est-ce pas? Sur la montagne. La voix se fait entendre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a dit qui? Il a dit d'écouter qui? Jésus. Ou bien Moïse. Ou bien Élie. Non. Moïse est venu avec quoi? La loi. Il dit ne l'écoutez plus. Élie est venu quoi? Un prophète pour amener les cœurs. Il dit ne l'écoutez plus. Dès maintenant, j'ai changé, j'ai reparamétré le fonctionnement dans le royaume. Vous n'avez plus à écouter Élie parce que Élie vous révèle la dureté et l'incapacité de votre chair à obéir. Élie vient encore donner légitimité à Moïse. Mais les deux sont dépassés par la venue de ce maître que j'envoie. Par la venue de Christ. À partir de là, écoutez Jésus. Maintenant, Jésus dit, au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. La Bible dit d'abord, la parole est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux, T-O-U-S, qui l'ont reçu. À ceux qui ont cru en son, quel nom? Quel nom? Quel nom? Quel nom? La Bible dit cette parole lui a donné quoi? De devenir. De devenir quoi? De devenir quoi? Maintenant, je vous pose une question. Restez là où vous êtes. Vous avez déjà vu un seul jour, ma soeur, le lion donner de l'herbe au lionceau? Vous avez déjà vu le lion donner de l'herbe au lionceau? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de gibier. S'il n'y a pas de gibier, il va changer de savane.
il va migrer vers l'endroit où se trouvent les gibiers. Parce que ses enfants ne deviennent pas herbivores. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles qu'on va accepter la pauvreté. Parce qu'on a été reparamétré pour la richesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui parmi vous a déjà vu Dieu malade? Qui a vu Dieu malade? Qui a vu Dieu malade? Pourquoi penses-tu que l'enfant de Dieu doit être malade? Qui a vu Dieu pauvre? Qui a vu Dieu pauvre? Celui qui a vu Dieu pauvre me verra pauvre. Tu n'as pas compris? Celui qui a un jour vu Dieu pauvre me verra pauvre. Si vous n'allez jamais le voir pauvre, même mon cadavre ne sera jamais pauvre. Est-ce que quelqu'un peut l'affirmer sur sa vie? Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Quelqu'un peut dire qu'il est en bonne santé? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est en bonne santé? Déclare-le, je suis en bonne santé. Annonce-le, je suis en bonne santé. Vous voyez ça? Oh non, dans notre famille, il y a le cancer. Quelle famille? De quelle famille tu parles? Le drame, c'est que ton pasteur ou alors le prédicateur passe le temps à te rappeler qui était ton père dans la chair. Et c'est un mensonge. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a donné le pouvoir, le isousia, de devenir enfant de Dieu. Il est en toi. Il est à l'intérieur. Ça veut dire que normalement, en Christ, je n'ai même pas besoin qu'on m'impose les mains. Parce que quand vous lisez bien la Bible, la guérison divine, c'est pour les bébés spirituels. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est ce que Jacques dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que la maladie était rare. Qu'il aille voir les anciens, c'est-à-dire que les pasteurs ont estimé que ce n'était plus à leur niveau. C'est les anciens qui devaient imposer les mains. Donc, ce n'est pas une ancienneté de voiture, non. C'est une ancienneté de révélation de qui on est. Qu'il aille voir les anciens qui vont lui imposer les mains. S'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Clair. Pourquoi? Parce que la santé divine, c'est pour les hommes adultes. Est-ce que je suis en train de vous dire que la maladie ne peut pas... Ça peut arriver que vous soyez attaqué par la maladie. Mais n'acceptez jamais. N'acceptez jamais. Ton amen m'embête. Dis encore, je suis en bonne santé. La Bible dit l'esprit de l'homme le relève dans la maladie. Ça veut dire que c'est toi qui autorises l'entrée de la maladie. Oh, les symptômes, je sens, c'est comme si j'ai déjà le palu. Qui t'a dit que tu as le palu? Le problème, c'est que tu as toi-même diagnostiqué et autorisé l'entrée du palu. Et le palu s'installe parce que tu as souhaité la bienvenue au palu. Et toute fois que tu dis je suis, le ciel ne peut plus rien faire. Quand tu dis je suis, tu as engagé Dieu, tu as menotté Dieu pour dire ce qui suit, c'est ce que tu fais. Parce que la seule fois où il s'est présenté, il a donné son nom, il dit je m'appelle je suis. 3 points de suspension. Je m'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. Je m'appelle je suis. 3 points de suspension. Dieu est un chèque en blanc. Il est déjà signé. Il demande que tu remplisses ce que tu veux. Donc venir à l'église n'est pas simplement là, écouter simplement les préceptes et les dogmes, mais c'est affirmer qui on est. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis encore amen. Asseyez-vous un moment. Asseyez-vous un moment. Il faut que tu passes à un autre niveau. Je te garantis que ta vie va créer le magnétisme. Tu vas arriver dans des endroits comme ça, les choses vont se déplacer à cause de ta présence. Vous savez, quand vous vivez une vie divine, vous entrez dans des endroits, les gens commencent à demander c'est qui cet homme? C'est qui cette femme? On demande parce qu'il y a quelque chose que tu dégages. Il y a quelque chose qui est en toi qui font que les gens t'aiment. C'est la vie de Dieu en toi. Si quelqu'un te déteste, c'est qu'il est possédé. Regardez ce que la Bible dit. Le problème, c'est quoi? C'est que vous pensez que votre corps, c'est vous. Et ça, c'est une insulte à la rédemption. Ton corps, ce n'est pas toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai que tu as le même corps, mais tu n'es plus la même personne. Tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Dis encore, je suis un esprit. Dis encore, je suis un esprit. Ayant une âme vivant dans un corps. Romains 12, verset 2. Le corps est le même. L'esprit est régénéré.
Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, quand je lisais ce texte avant, et quand on nous a lu ça à l'église, on disait non, ne vous conformez pas au siècle. Vous voyez, les gens de ce monde, regardez les jupes qu'ils portent, regardez les pantalons qu'ils portent. Si l'évangile va se limiter à l'apparence, on a un problème. On a un problème. On doit amener les gens à comprendre la vie qui est en eux. Ici, récemment, une jeune dame, plusieurs personnes touchées par la puissance de Dieu. On n'a pas parlé d'homosexualité, on n'a pas parlé de drogue, on n'a pas parlé de vol. Mais je lève, je dis, vous savez que vous êtes en direct. Ils s'en foutent, ils sont dans la présence de Dieu. Ils lèvent la main, je dénonce l'homosexualité, je m'engage pour Jésus-Christ. Des jeunes gens en direct, frères et sœurs. Vous savez, la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Vous avez dans le monde aujourd'hui des gens qui ont la vie du diable et qui se baladent en route. Nous réclamons, c'est notre jour. Et ils marchent, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Non, mais nous les aimons. Nous les aimons, même si on n'aime pas leur péché. Nous les aimons. Mais cependant, si nous avons la vie de Dieu, on doit aller à notre niveau. Elle a engagé. Je l'ai revue moi-même de mes yeux, habillée correctement, la première dame qui s'est levée. J'étais béni de la voir. Oh, j'étais heureux. Je ressentais de la joie dans mon cœur pour la puissance de Dieu. Oui, vous devez comprendre, la vie de Dieu, c'est pas venir à l'église, c'est pas juste être là pour oui, oh oui, et les gens sont dans la religion. Et mon ancien va te... Non, arrêtez ces petitesses. Arrêtez ça. C'est la manipulation. Ne vous mettez pas sous le joug étranger. Ne permettez à personne de voler la gloire qui vous est réservée. À personne. J'ai dit à quelqu'un, tu veux partir, je viens, je te bénis et tu pars. Je ne suis pas mort pour toi. Seul Jésus est mort pour toi. Mais si Dieu t'a connecté à moi, alors reste. Parce que ma vie te fera du bien. La liberté, dis je suis libre. Dis encore je suis libre. Regardez ce que le texte dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot transformé vient du mot grec métamorphoio, qui veut dire métamorphoser. D'accord? Ça veut aussi dire transfigurer. C'est le même mot qui est utilisé pour transfigurer dans la Bible. Métamorphoio. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, si ta pensée n'a pas changé, tu ne changes pas. Ça c'est grave, hein? Si ta pensée n'a pas changé, tu ne changes pas. Et les gens pensent que quand je vais prier, les choses vont changer. Non. Frère, je vais vous dire une chose. Que peu de pasteurs vont vous dire. Tu peux prier 10 heures par jour et être stérile et improductif. Parce que même ta prière est ton rituel. Ce n'est pas prier. Tu peux venir à l'église, être sérieux, être là, assis, mais rien du tout. Je peux vous dire que la crainte de Dieu et la prière ne sont pas suffisantes pour réussir. Sinon, nos églises seraient remplies de gens qui ont réussi. Si tu ne vois pas plus que ça, en fait, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est une nature. Parce que la vie de Dieu qui est en toi amène la crainte de Dieu. Donc, si tu es déloyal, infidèle, c'est clair que tu n'apprends pas la nature de Dieu. La nature, c'est-à-dire, comme le lionceau mange la viande. Pas parce qu'il est allé à l'université pour manger la viande. Il n'a pas eu de diplôme de viandologie. Il mange pour être carnivore, c'est sa nature. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est sa nature. De la même nature, de manière que faire du bien, c'est ta nature. Donc, vous voyez, souvent je dis à ma femme, elle se plaît, je dis, je ne suis pas sûr qu'il est né de nouveau. Prions pour sa nouvelle naissance. Parce qu'il y a des choses, quand les gens font, vous savez que là, il y a un problème. Quand la vie divine est en toi, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a tellement de déloyauté dans l'église, tellement de cupidité, de traîtrise, que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Même les pasteurs, beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Moi, j'ai formé les pasteurs. Je peux vous dire qu'avoir un diplôme à une école pastorale ne fait pas de toi un pasteur. Je sais. Il y a des gens qui ont des églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Non, je vous dis la vérité, ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on parle de vie de Dieu, la vie infusée, vous le remarquez. Il y a une nature que vous avez quand Dieu est en vous. Il y a une nature que vous avez à l'intérieur de vous quand Dieu est vraiment en vous. Il y a une nature que vous avez. Il y a une chose qui vous habite. Le divin, le sacré, c'est en vous. Le respect des autres, l'humilité, c'est en vous.
Vous êtes épanoui quand vous êtes humble. À peine tu as eu 10 millions de salaire par mois, et puis là tu marches sur les bouts de tes pieds. Un jour, un jeune homme est venu, il était tellement excité de la dimension dans laquelle il était. Je l'ai convoqué pour faire une rencontre avec lui. J'ai dit, je vais parler avec lui. Et j'ai mis un tableau au mur, j'ai commencé à lui expliquer. Quand tu commences à atteindre le cap où tu as 250 millions, voilà le type de démon qui t'attaque. 500 millions, voilà les démons qui t'attaquent. Quand tu arrives à 1 milliard, voilà le type de comportement que tu as. Quand tu arrives à 10 milliards, voilà ce qui se comporte. Quand j'ai commencé à parler à un certain moment, il est revenu comme... Parce qu'il avait l'impression que quand il a touché 500 millions, c'était le monde qui était à ses pieds. Il y a des gens qui dépensent ça par semaine. Ils ne se viennent pas à l'église. Par semaine, ils ne viennent pas à l'église. Ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais chanté, ils n'ont jamais dansé. Mais ils ont ça tous les mois. Et ils dépensent sans problème. Est-ce que vous comprenez? Vous devez transformer votre intelligence. Vous devez renouveler votre intelligence. C'est au niveau de l'intelligence. Quelqu'un dit renouveler l'intelligence. Déclare encore renouveler l'intelligence. Et ça, c'est le problème des francophones. Nous avons des problèmes sérieux. On a des sérieux problèmes. On a laissé la culture nous empoisonner. Il faut changer ton système de pensée. Il y a des hommes, ils ont l'argent et puis ils maltraitent leurs femmes. Ils donnent l'argent à leurs femmes, c'est comme si ils avaient fait un exploit. Et ils racontent, mais je t'avais donné tant. Petit que tu es, t'as pas honte? À ta femme. Hey. Mon Dieu. Il est important de renouveler son intelligence. Regardez, le mot renouveler veut dire transformer, métamorphoser. Ça veut dire que je ne peux pas mener une vie belle, une vie épanouie, une vie comblée, tant que je ne suis pas changé de l'intérieur. Le drame, c'est que beaucoup de croyants pensent que ça change quand on prie. Non, ça change quand nous changeons. Ça se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie foi. Ton système de pensée change. Et on a une bande de personnes qui sont dans les déclarations. Je suis la tête, je suis la tête. Et ils ne font rien. Ils ne font rien. À la maison, tu es irresponsable. Et tu dis, papa Wafo a dit, c'est pas ce que j'ai dit, tu mens. Il faut bien écouter ce que la Bible a dit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est important de comprendre la parole de Dieu. Que la Bible dit que vous discernez, c'est-à-dire dokimajo, c'est-à-dire approuver, permettre, examiner. Voyez-vous? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, d'accord, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous permettez, que vous discernez, que vous sanctionnez quelle est la volonté de Dieu, d'accord, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, ce qui arrive dans ta vie de bon, d'agréable et de parfait, c'est toi qui l'autorises par ta pensée. C'est ce que ce texte veut dire. Donc ton système de pensée joue le rôle de régulateur. C'est le régulateur des choses qui arrivent dans ta vie, de surveillance permanente dans les frontières, pour s'assurer en patrouillant dans les frontières qu'il n'y ait pas justement du royaume des ténèbres quelque chose qui entre de ce côté. Et quand on voit quelque chose qui veut venir, c'est la pensée qui neutralise en disant ça n'appartient pas à ce camp. Maladie recule. C'est ta pensée qui dit non. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque chose venir, la pensée dit non, sortez. La pensée joue le rôle de censeur, de douanier à la frontière, pour empêcher la contrebande. Quand la contrebande, la pauvreté va venir, évacuer. Tu n'es plus la même personne, ce n'est pas à ce territoire, ce n'est pas dans ce royaume, c'est ta pensée. Parce que tu es du royaume des cieux. Ce qui arrive aux païens ne doit pas t'arriver. Ton amènement bête. Il faut que nous arrivions à cette dimension. D'ailleurs, j'ai programmé un séminaire pour ça, pour vivre ça. Pour vivre ça. Le miraculeux, le spectaculaire, l'exceptionnel, le glorieux, le succès, l'éclat, la réussite. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour toi. C'est ce qu'il faut enseigner à tes enfants. C'est pas, oh, mes enfants, il y a la crise, il y a la crise. Tu sais, les temps sont durs, ton papa ne touche pas beaucoup. C'est pas ce que tu as dit à ton enfant. Mais parce qu'il faut que je dise quoi? Mon enfant, il demande des choses qui me dépassent. C'est parce qu'il sait que tu as droit à plus que ce que tu as, qu'il demande ce qui dépasse tes poches. Ton amènement bête. J'aime trop cette femme, mais je n'aime pas ce qu'elle demande. Je ne sais pas, elle peut apporter les sacs simples comme tous les autres. Est-ce que toi-même tu es simple? Pourquoi tu veux qu'elle soit simple dans son sac? Laisse-la aller dans les égarements de ses pensées les plus prophétiques. Si elle veut porter des rubis de diamants sur son cou, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est l'abondance. Donne-lui des rubis, donne-lui des diamants. Si elle veut, est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, chaque fois que ta femme pose un problème, c'est un indicateur que le ciel met une demande sur toi.
Sois responsable. N'aie pas peur. Enferme-toi, parle à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Non. J'aime pas ce silence coupable. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est important. Eh bien, dans tous les cas, si tu ne sais pas combien tu touches, c'est normal qu'elle te demande, c'est que souvent déraisonné. Il y a beaucoup de maris qui muselent le potentiel de leur femme. Regardez dans la Bible, cet homme-là, vous êtes calme. La Bible dit, 2 Rois 4:1, une femme d'entre les femmes des filles de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait qui? L'Éternel. Et les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants. Il craignait Dieu. N'est-ce pas? Il servait Dieu. Il craignait et il servait. Pas à côté de n'importe quelle onction. Élisée, le gars qui ressuscite les morts, dont les eaux ont ramené les gens à la vie. Il était à côté, mais il est mort pauvre. C'est pour dire que la prière ne résout pas tout. Et non seulement il était pauvre, mais sa femme aussi était pauvre. Ça veut dire qu'il était un mauvais leader. Il n'a même pas été à même de détecter que sa femme avait un potentiel. C'est même pas la femme qui l'a tué, c'est Dieu qui l'a tué pour lui faire laisser à la femme le soin de s'exprimer. Parce que s'il vivait encore, les 2 enfants allaient être trop misérables. Dieu a dit, va-t'en. Comme tu ne veux pas changer ton système de pensée, je donne le leadership à la femme. Je crois à mes enfants que tu vas en venir. Donc Dieu dit, il faut que tu partes. Il y a des gens, ils côtoient la grâce. Ils sont à côté de l'onction. Ils marchent à côté de moi. Ils me saluent. Mais ils sont là et ils ne progressent pas. Et il dit non, l'onction n'est pas. Ce n'est pas une question d'onction, il ne peut pas avoir faux. C'est une question de toi, ta demande sur l'onction. Qu'est-ce que tu demandes sur l'onction? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Si tu penses que notre amitié, c'est souvent claquer les doigts, on va claquer les doigts jusqu'à ce que tu meurs. Parce que vous devez comprendre une chose. Je connais la grâce. Hein? L'onction, quand l'onction se révèle. Quand l'onction se révèle dans la vie, c'est la demande qu'on place qui impose à l'onction. C'est-à-dire, ce n'est pas l'onction qui décide. Il y a des gens, quand ils entrent dans mon bureau, je sens l'atmosphère change par la demande. Mais il y a d'autres personnes, je veux prier, il n'y a pas de possibilité. Je sens que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que la demande n'est pas mise. Lui, il était serviteur d'Élysée, mais il n'a pas mis de demande. Il a caché son problème. Peut-être son leader ne savait même pas ce qu'il traversait. Mais quand il est mort, la femme a dit, Joe, pendant longtemps, je lui dis à mon mari, allons voir le gars, il n'a pas voulu. Maintenant que le gars est parti, je vais y aller moi-même. Vous voyez ça? C'est très important. Mettre une demande. Il faut changer la mentalité. Dis, ma mentalité doit changer. Non, dis-le encore, ma mentalité doit changer. Le serviteur là ne croyait pas à la richesse, il croyait à la pauvreté. C'est pour ça qu'il était là comme il est. Peut-être qu'il croyait au miracle, à la guérison physique, ses enfants n'étaient pas malades, mais il ne croyait pas à la richesse. Il a muselé le potentiel divin. Si vous êtes tout le temps dans une église, vous dites, oh oui, je suis, tu sais, tu n'es qu'un pauvre pécheur. Toi, pauvre pécheur, comment un pauvre pécheur peut régner? Tu es pauvre et pécheur, tu ne peux pas régner. Tu as les 2 qualificatifs les plus dangereux sur ta vie. Pauvre et pécheur. Et puis maintenant tu dis je règne. Tu ne règnes pas. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sortes d'abord de la pauvreté, du péché pour régner. Et tous les jours tu fais que répéter, je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre. Donc en fait, dans ton système de pensée, tu programmes le péché et la pauvreté. Tu programmes le péché et la pauvreté. Chaque jour. Je suis un pauvre pécheur, Seigneur. Je suis un pauvre pécheur, Seigneur. Je suis un pauvre pécheur, Seigneur. Je suis le péché de la pauvreté. Oh non, je suis maudit. Oh non, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui sont maudits à l'église? J'ai dit, il n'y a pas de maudit au temple. Au temple de la foi, il n'y a pas de maudit. Dès que tu mets tes pieds au temple de la foi, tout a changé. Tu n'es plus maudit. Il n'y a pas de maudit au temple. Il n'y a pas de maudit. Le problème, c'est quoi? Laissez-moi. Vous voulez que je vous dise la vérité? Le problème, c'est que inconsciemment, c'est-à-dire de façon consciente, on peut t'amener inconsciemment à croire que tu es maudit. Et ça marche. Donc tu crois que tu es maudit parce que oui, j'ai fait une affaire, ça n'a pas marché. Alors non. Même Dieu n'a pas réussi d'un coup. Adam a échoué. Est-ce que Dieu était maudit? Est-ce qu'il s'est arrêté là? C'est ça le problème. Et les croyants pensent que travailler c'est un péché. Arababa, c'est pas tout travail. Prier, ce n'est pas travailler. Non. Tu peux rababatiser comme tu veux. Si tu ne travailles pas, rien ne va arriver. Il faut aimer le travail. Même un pasteur doit aimer travailler. Frère, on ne peut pas structurer un message, on ne peut pas gérer une communauté, on ne peut pas planifier des choses sans travailler.
Et on est tellement habitué maintenant à la paresse, le désordre. Oh non, c'est pour Dieu. Oh non, je l'ai fait pour Dieu. Tu connais Dieu? Tu connais comment est-ce qu'il travaille? Il travaille ordonné, planifié. Il regarde, il réfléchit, il planifie. Il dit, bon, je vais faire le poisson. Mais il ne crée pas le poisson tout de suite. Il dit, le poisson va vivre où il va manger quoi? Il crée d'abord l'eau et la nourriture du poisson dans l'eau avant de faire venir le poisson. Mais on est tellement désordonné que certains d'entre nous, on met le poisson, après on cherche l'eau. Et mon poisson va mourir, Seigneur, protège mon poisson. Seigneur, protège mon poisson. Mon poisson va mourir. Protège mon poisson. Voyez-vous, voilà le vrai problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous êtes en train de rire, n'est-ce pas? Un homme qui cherche une femme avant de chercher le travail, il est en train de créer le poisson avant l'eau. Parce que quand le poisson est là, maintenant, c'est là où tu dis oui, le poisson va mourir, cherchez l'eau, priez pour moi. Dieu dit, mais toi, tu es fou ou quoi? Tu pensais que le poisson allait vivre où? C'est pour ça qu'il faut d'abord l'eau avant le poisson. Comme il faut le travail avant la femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il faut la nouvelle naissance du mari avant le mariage. Il faut toujours l'eau avant le poisson. C'est l'intelligence en haut. Laissez-moi terminer avec ce texte que le Seigneur m'a donné. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier. Oh Dieu. Délivre quelqu'un de la paresse ce matin. Le paresseux ne retire pas son gibier. Oh mon Dieu. C'est-à-dire le gibier est déjà là. Mais le paresseux n'arrive pas à le rôtir. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Combien d'entre vous avez perdu des gibiers parce que vous n'aimez pas travailler? On t'a donné un gibier, on t'a donné un contrat, on t'a donné une affaire, mais tu n'aimes pas le travail. Et tu estimes qu'on doit toujours te maintenir dans le contrat. Il faut enlever. On va donner à quelqu'un d'autre, parce que tu es paresseux. Il faut aimer le travail. Le travail, c'est important. Il faut aimer travailler. Vous savez, on est là, oui, oh Seigneur, je suspends le soleil à Gabaon, donne-moi la victoire. Mais quand vous allez lire le texte, quand Josué a suspendu le soleil à Gabaon, c'est parce qu'il voulait continuer de lutter. Il voulait continuer de lutter. Il savait que là, il faut que je continue de me battre. Si la nuit tombe, je n'aurai pas la victoire. Il a suspendu le soleil pour avoir 12 heures supplémentaires. Comment transformer une journée de 24 heures en 36 heures de productivité? C'est l'enseignement de Josué. Et tu es là, tu es ici, tu joues au billes ici, tu manges la tchéké là-bas, tu causes ici à gauche, tu es là-bas à droite et tu attends que ta vie soit bénie. Comment elle va être bénie? Tu n'as aucun agenda, aucun agenda. Si Jésus vient maintenant te demander, je fais quoi pour toi? Tu dis, fais ce que tu veux, Seigneur. Donc tu ne sais pas où tu vas. Seigneur, ce que tu veux. Il dit, ok, moi j'attends. Quand tu seras décidé, on va faire quelque chose. Que Dieu bénisse ta vie. Qu'il choque ton âme et te révolte à l'intérieur. Afin que tu puisses détester totalement la paresse et entrer dans le cycle de la productivité. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Répète après moi, je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas paresseux. Je travaille. Je ne suis pas faible. Je suis fort. Je ne suis pas stupide, je ne suis pas idiot, je suis sage et intelligent. Je vis le meilleur du ciel sur la terre par la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Que Dieu bénisse son âme et ta vie. Vous savez, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Pasteur, chef d'entreprise, écoutez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi attentivement. Et j'ai vu Dieu des moments, et ma femme est témoin, vouloir me dire quelque chose. Et prendre 3 heures de temps pour me le dire. Et je demande souvent à Dieu, pourquoi tu fais ça? Un jour, il m'a dit, je veux cultiver en toi la notion du travail. Et de savoir te sacrifier pour obtenir les choses précieuses. Souvent, c'est Dieu pour avoir une pensée de Dieu. Il peut te faire traîner 3 heures de temps dans ton bureau en train d'étudier. Et puis c'est à la 3e heure ou à la 3e heure et demie que le déclic arrive. Mais si tu es en paresseux, tu récupères tout, tu ne vas jamais avoir les choses précieuses. Il est important d'aimer le travail. Très important. Très, très important. Vous devez vraiment avoir cette âme de travailleur.
C'est vraiment important. Dieu te met cette capacité à l'intérieur. Il te donne des idées nouvelles. Il faut aller à l'action. Cette capacité est en toi. Tu as été conçu pour réussir. Tu es né pour vaincre. Le pouvoir divin qui est en toi te rend capable de choses incroyables. Et il faut agir avec la sagesse et l'intelligence d'en haut. Parce que nous sommes des dieux. N'acceptez jamais ce qui n'est pas de votre standard. Renversez les barrières. Détruisez les tabous. Établissez ce que les hommes n'ont pas encore vu. Parce que c'est pour ça que nous sommes conçus. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? C'est très important. Les gens disent, ouais, mais monsieur, ça c'est la pensée positive. Non. Écoutez-moi, j'ai dit au premier culte, les gens qui font du coaching, je ne prêche pas comme eux, c'est eux qui prêchent comme moi. Ils essayent de faire ce que je fais. Moi, je suis mandaté par Dieu. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Mais aujourd'hui, quand on parle, on dit, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom est Raoul Wafo. Dieu m'a envoyé pour un témoignage à la vérité, en ce qui concerne ta vie. Et c'est ce que je fais. Amen. C'est ce que je fais. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dis Dieu. Sors de la religion. Est-ce que quelqu'un comprend? Sors de la religion. Non, dis je sors de la religion si tu veux. Vis Dieu. Je vis Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Il y a quelqu'un parmi nous, restons calmes, qui veut donner sa vie à Jésus. Lève ta main là où tu es. J'ai prié pour toi. Nous avons prié pour toi. Lève ta main. Merci ma soeur, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout. Tu donnes ta vie à Jésus.